Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Simples pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais te présenter une petite trouvaille en fait, on va dire que j'ai eu l'occasion de chercher, de trouver sur internet. Et en fait, comme tu l'auras vu dans la miniature et dans le titre, cela permet d'avoir ton Windows avec des fenêtres transparentes. Alors ton Windows, ça va fonctionner sur Windows 10 et sur Windows 11. Moi actuellement je suis sur Windows 11, toi comme je te dis si tu es sur Windows 10 ça va fonctionner de la même manière. Alors je te montre un petit peu ce que ça donne, je vais ouvrir un dossier. Donc tu vois dans ce dossier en fait concrètement j'ai de la transparence, il y a ma fenêtre qui est transparente, tu peux voir mon fond derrière. Et si j'ai un autre dossier par dessus, que je vais mettre ici pour que tu puisses voir, et bien effectivement il y a cette transparence sur les deux fenêtres qui se superposent. Voilà, donc moi je trouve ça très sympathique et j'avais envie d'avoir ça sur mon PC depuis assez longtemps, donc j'ai cherché des petites bidouilles de Windows, des logiciels, etc. Et je suis tombé donc du coup sur un logiciel sympathique que je vais te présenter dans un second temps. Alors, donc ce que je voulais te montrer aussi vis-à-vis de ces fenêtres, c'est que tu vois quand je vais déplacer ma fenêtre, je peux activer un effet qui rend la fenêtre encore plus transparente pour voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, je trouve ça aussi assez sympathique. Voilà, donc moi personnellement ça me faisait un petit peu rêver d'avoir ça. Je trouve ça très joli et très sympa. Alors l'objectif aussi, bien entendu, je vais redémarrer, c'est, alors tu peux faire, tu peux faire en sorte que tes fenêtres soient encore plus transparentes, mais il faut aussi que tu puisses travailler, que tu sois productif. Tu vois là, ça gêne pas ma vision de la fenêtre de derrière, tu vois ce que je veux dire. Faut pas non plus en abuser. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais après tu feras ce que tu veux, bien entendu. Alors, ce que je voulais te montrer, parce que là on a utilisé l'explorateur Windows, qui te permet de naviguer de fichier en fichier, mais ça marche aussi pour des logiciels. Par exemple, là j'ai un logiciel qui tourne, qui est celui-ci, c'est QBitTorrent. Donc on s'en fout un petit peu de ce logiciel, mais tu vois que là il est blanc, et globalement il y a quand même cette transparence qui est activée sur ce logiciel-là. Donc je vais te montrer pas à pas comment un petit peu configurer le logiciel pour que tu puisses activer la transparence sur les fenêtres que tu souhaites. Voilà. Donc, tu vois que BitTorrent, j'ai activé donc la transparence, mais sur un autre logiciel, par exemple sur Chrome, tu sais, c'est mon navigateur, on va dire. Si je vais sur l'équipe, par exemple, comme ici, et bien là, je n'ai pas activé la transparence parce que j'estime que ça pourrait me déranger lors de ma lecture d'un article ou si je vais sur YouTube, etc. Voilà. Après, bien entendu, si je déplace ma fenêtre, on va la redimensionner. Si je la déplace, j'active de nouveau cette transparence automatiquement. Enfin, du moins, elle s'active automatiquement grâce au logiciel. Et donc là, ça, c'est exactement ce que je voulais. Donc on va voir tout ça ensemble. Et la dernière petite chose que je voulais te montrer, c'est pour les fenêtres plus modernes, entre guillemets. On va regarder ça ensemble. C'est, tu sais, avec cette icône paramètres. Donc ça, c'est le nouveau panneau de configuration qui est arrivé avec Windows 10. Donc là, comme je t'ai expliqué, je suis sur Windows 11, mais ces fenêtres un peu plus modernes, on peut aussi activer de la transparence dessus, mais effectivement, il faut le paramétrer. Donc ne t'inquiète pas, on va voir tout ça ensemble. Donc là, on a ça, et donc avec ces nouvelles fenêtres, on va dire plus, comme je te disais, plus récentes, tu vas pouvoir avoir des applis comme le Microsoft Store ou d'autres applis que tu vas télécharger sur le store qui vont pouvoir être transparentes aussi. Donc tu vois le Microsoft Store, derrière je vois mon fond d'écran du Roi Lion. Et donc voilà. Donc ce que l'on va faire dans un second temps, c'est que l'on va donc installer ce logiciel. Alors, petite remise en perspective, remise en contexte. Je te parle du logiciel tout de suite. Il s'appelle Actual Transparent Window. Donc apparemment ce logiciel, moi j'ai découvert vraiment en cherchant. Je ne le connaissais pas. C'est pour ça que je souhaite te le faire découvrir. Et donc c'est un logiciel, il faut le dire, c'est un logiciel qui est payant. Le logiciel est payant, il n'est pas gratuit. Donc si tu veux avoir un petit peu la même chose que moi, il va falloir que tu achètes le logiciel. Voilà, donc je préfère être clair là-dessus. Après, bien entendu, tu connais certainement Windows, les PC. Le logiciel est trouvable gratuitement, hein. Tu peux le pirater très facilement sur Internet. C'est très facile. Néanmoins, moi, mon conseil, si tu apprécies les possibilités de ce logiciel, n'hésite pas à soutenir le développeur et à l'acheter si tu trouves que c'est sympathique. Comme ça pourra perdurer dans le temps, il pourra y avoir des corrections, etc. Voilà, ça va être mon conseil. Alors ce que l'on va faire maintenant, je vais couper la vidéo, je vais désinstaller parce que mon logiciel là, il est ici, c'est actuel, donc Transparent Window, il tourne en fond sur ma machine. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va, donc là il est déjà paramétré on va dire, d'accord, mais je vais couper
la vidéo pendant un instant. Je vais désinstaller le logiciel et on va tout faire ensemble. L'installation et le paramétrage des différentes fenêtres. D'accord mon ami? Voilà. Donc je coupe là et je te dis à tout de suite. Allez, on se retrouve tous les deux pour la suite de la vidéo. Donc comme je t'ai dit, on va faire l'installation du logiciel ensemble et on va le paramétrer, on va tout faire ensemble. Je fais aucune coupure et ça te permettra tout simplement de t'y retrouver et de comprendre comment faire. Tu vas voir, quand tu fais ça pas à pas, n'hésite pas à re-regarder la vidéo, etc. C'est très facile globalement à paramétrer, donc ne t'inquiète pas, on va voir ça ensemble. C'est parti, donc là moi j'ai mis le logiciel sur le bureau, il est dans un petit dossier qui est là pour pouvoir travailler. Donc j'ouvre ma fenêtre et j'arrive sur l'installateur. Tu sais, c'est un fichier .exe, c'est un exécutable, donc c'est un programme qui va pouvoir installer le logiciel sur ton PC. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors juste avant de commencer, donc je vais double-cliquer, installation se démarre. Je ferme ma fenêtre. Donc juste pour t'expliquer, je vais aller sur Chrome et là tu as le lien qui est ici pour pouvoir trouver ce logiciel qui s'appelle Actual Transparent Window et je le mettrai dans la description si ça t'intéresse. Voilà. Donc on va continuer l'installation. Alors il me demande est-ce que je veux installer en français? Je lui dis bien entendu, je continue. Tu vas voir, c'est très simple globalement. Alors bien sûr, comme d'habitude pour un logiciel, il y a toujours des licences. Globalement, personne ne les lit bien entendu, mais en théorie, il faudrait les lire. Des fois, tu as des surprises. Donc là, je mets je comprends, j'accepte et suivant. Là, il me dit dans un troisième temps, où est-ce que tu veux installer le logiciel? Donc là, on va le laisser par défaut dans Program Files. C'est le fichier de programme par défaut de Windows. Il y a un deuxième fichier qui s'appelle Program File aussi. C'est pour les applications x264. Là, on va laisser tout ça comme il faut. Et je fais suivant. Là, il me dit concrètement, dans le menu démarrer, voilà, machin, on s'en fout un petit peu, on fait suivant. Alors là, très important, il nous dit, est-ce que tu veux un raccourci dans le menu démarrer? Donc on va laisser par défaut pour avoir ce raccourci. Tu t'inquiètes pas, tu laisses par défaut. Et là, une nouvelle fois, il te demande, par contre, ça c'est très important, note-le bien, exécuter au démarrage. Est-ce que tu veux donc que le programme s'exécute dès que tu démarres ton ordinateur? Alors là, tu laisses bien cocher par défaut. Oui, bien entendu, c'est ce qu'on veut, parce que le programme va être derrière, il va tourner, il va permettre d'avoir la transparence. D'accord? Donc il faut bien qu'il se démarre tout seul au démarrage. Donc ça, très important de laisser cocher. On continue. Donc là, il me dit, est-ce que tu veux envoyer des statistiques d'utilisation? Franchement, ça, bon, moi je m'en fous. Et voilà. Donc là, il me dit, l'installation est prête. C'est parti, mon ami, tu peux installer. Donc c'est parti, on installe. Tu vois, ça va très très vite. Moi, ma machine, c'est pas aujourd'hui, ce n'est plus une machine de guerre, mais c'est pas dérangeant. Il te dit, une fois qu'il est terminé, est-ce que tu veux voir un fichier au README? Donc en général, ils te disent des trucs. Bon, moi je m'en fous un petit peu. Et par contre, est-ce que tu veux exécuter le logiciel tout de suite, dès que tu fermes la fenêtre? Donc moi, tu peux laisser, il n'y a pas de souci, il va se démarrer tout seul. Moi, je vais enlever et je vais terminer mon installation. Donc voilà. Donc concrètement, le logiciel là, actuellement, il est installé, mais il ne tourne pas en fond sur la machine. Donc tu peux aller voir mes icônes. Là, le logiciel n'y est pas. Donc il ne tourne pas. Et donc quand tu vas sur une fenêtre, comme ici, eh ben, tu vois que mes fenêtres ne sont pas transparentes. Oui, parce que le logiciel de 1, il ne tourne pas actuellement. Il est installé, mais il ne tourne pas. Et bien entendu, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais te dire. J'ai eu un petit trou, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant le démarrer. Donc je vais sur mon menu démarrer et je tape Actual Transparent Window. Il est là. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va cliquer dessus pour le démarrer, tout simplement. Donc là, actuellement, je ne sais pas si tu vois, mais le logiciel est démarré. Donc là, il tourne en fond sur la machine. Il n'est pas super lourd, donc ce n'est pas dérangeant, ça ne va pas abîmer ton ordinateur. En fait, il est ici. Tu peux voir la petite fenêtre Actual Transparent Window. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va double-cliquer pour pouvoir activer, voilà, et faire nos paramétrages ensemble. Alors, je vais mettre ma fenêtre sur le côté comme ceci, et on va faire ça tous les deux. Moi, ce que je veux faire, c'est que mon explorateur Windows soit transparent. Donc on va voir ça dans un second temps. Mais d'abord, je vais vite fait te présenter le truc. Donc il y a pas mal de choses, il ne faut pas paniquer. Moi, je connais pas tout, mais globalement, on va voir ça ensemble, t'inquiète pas. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans Options générales. Alors, Options générales, tu as ceci. Donc, il te dit des boutons, des trucs, ça, on va s'en foutre un petit peu. Par contre, ici, rendre transparent, tu vas bien activer la transparence progressive. Ça te permettra d'avoir, si tu veux, ça va pas être violent ta transparence. On le testera tout à l'heure au pire. Si j'y pense, on va le faire.
Donc voilà, les options générales, globalement, active ça, mais ne touche à rien. Voilà, tout simplement. On va aller dans les paramètres par défaut. Donc là, très très important, tu commences à avoir le début des paramètres de transparence. Donc on va faire ça ensemble. Donc tu vois, je vais aller sur mon explorateur Windows, je vais aller dans ordinateur. Voilà. Donc tu vois là ma fenêtre, elle utilise l'explorateur Windows. D'accord? Donc cette fenêtre, moi, je veux qu'elle soit transparente. Mais d'abord, on va faire un paramétrage général parce que toutes mes fenêtres, je veux qu'au déplacement, donc et aussi les fenêtres, notamment de Chrome, comme ceci, et je la déplace. Les fenêtres d'autres logiciels, je veux que toutes mes fenêtres au déplacement soient transparentes. Donc là, je me vais dans paramètres par défaut, ici, sur le côté, et donc je suis sur transparence, et je vais lui dire pendant le déplacement, donc j'active, tu vois, je coche la case, pendant le déplacement, je veux que mon niveau de transparence soit à 25. Alors là, je pense que les niveaux, c'est entre 0 et 100, mais tu peux essayer, tu peux mettre des valeurs, toi, pour naviguer. Donc 25, et je veux aussi que ça soit pendant le redimensionnement. Alors je vais t'expliquer tout ça. Une fois que tu as coché ces deux cases, tu cliques sur appliquer. Et donc là, ça veut dire que toutes les fenêtres de tous les logiciels de Windows, dès que je les déplace, elles vont donc avoir un niveau de transparence. Donc on va essayer ensemble pour voir si ça marche. Voilà. Et donc là, tu vois, quand je déplace ma fenêtre, désormais, elle est transparente. Donc là, c'est l'explorateur Windows. Mais si je vais sur Google Chrome, comme je t'ai dit, je vais le mettre sur le côté. Donc là, tu vois que quand je déplace, Google Chrome devient transparent lui aussi. C'est exactement ce que je veux. Alors, au pire, ce que l'on va faire ensemble, c'est qu'on va mettre un grand niveau de transparence. Je vais mettre 50. 50, tu vois, ça se met au milieu, ça doit être la moitié. Donc là, ça va être un peu violent. J'applique, et regarde quand je vais faire ceci. Donc là, ouais, tu vois, c'est plus transparent encore. On va même augmenter le niveau. On va le mettre à 80, ça va être très violent. Donc là, tu vois, on voit quasiment plus la fenêtre. Donc là, bon, après tu fais ce que tu as envie, hein, ça sera tes paramétrages. Moi, personnellement, je mets un petit degré de 25 et je trouve ça très propre. Voilà, donc là, j'applique. Et en 25, c'est joli, c'est utile, j'ai envie de dire. Voilà. Alors le redimensionnement, ici, moi je l'ai activé, je t'expliquais pourquoi. C'est quand tu vas prendre ta fenêtre et que tu vas la redimensionner comme ça va activer la transparence aussi. Donc si je le désactive, hop, alors voilà, j'applique, bien entendu en bas à droite. Et donc là, tu vois, quand je vais modifier, quand je vais redimensionner ma fenêtre, eh bien, ça ne s'active pas. Donc moi, je te conseille de le mettre, c'est plus sympa pendant le redimensionnement. Donc je mets le même taux pour pas que ça soit violent, que ça fasse des changements bizarres. J'applique. Voilà, donc là j'ai un petit peu configuré, comme je te disais, toutes les fenêtres. Donc c'est valable pour Google Chrome, c'est valable pour, là si je vais sur une fenêtre moderne, je la redimensionne, voilà. D'accord? Donc ça c'est moi ce que je laisse par défaut, c'est comme ça. Alors ici je vais grandement te déconseiller d'activer, puisque là c'est pour les fenêtres par défaut, donc toutes les fenêtres, de faire ça entre guillemets là, au démarrage. Pourquoi? Parce que ça va te faire foirer, plein de choses, ça oublie-le. Donc les paramètres par défaut, ça va être que pour le déplacement et le redimensionnement. Voilà, ensuite on va faire les choses une à une et ensemble, comme d'habitude, et on va continuer, tu vas voir comment ça va fonctionner. Alors, là ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans paramètres spécifiques, ici. Exclusion, ça va être, alors tu as des trucs qui sont cochés par défaut, c'est des choses où tu ne veux pas que la transparence y soit, mais tu vas laisser par défaut, tu ne te prends pas la tête. Donc là, moi j'ai plusieurs trucs, d'accord? Il y a même des vieux trucs parce que finalement le logiciel est assez vieux. Donc là, tu vas dans paramètres spécifiques. Alors pourquoi je vais ici? Je t'explique. Donc là, je vais retourner sur mon explorateur, d'accord? Donc là, la transparence n'est pas activée. Elle est activée quand je déplace, mais elle n'est pas activée par défaut. Donc moi, je vais activer cette transparence pour l'explorateur Windows, d'accord? Ça va être pour ça. Donc c'est un paramètre spécifique. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller donc, comme je t'ai dit, dans paramètres spécifiques. Et tu vas ajouter une nouvelle règle. Alors là, il y a plein de règles. Est-ce qu'elles étaient là par défaut ou pas? J'en sais rien du tout. J'imagine que oui, mais on s'en fout. Donc là, on va ajouter une nouvelle règle. Donc une nouvelle règle de transparence. D'accord? Donc là, il me dit comment tu veux appeler cette règle. Bah écoute, moi je vais la nommer comme il faut. Je vais te montrer, on fait ça ensemble. C'est la fenêtre d'application. Donc moi je l'appelle Explorer Windows. D'accord? Classe de la fenêtre, on s'en fout, c'est un truc qui se met automatiquement. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, il me dit ici, choisis une fenêtre de la liste. En fait, tu vas pouvoir choisir des fenêtres qui tournent en fond. Ça,
on va pas l'utiliser. Mais là, il te dit clic gauche ici, tu vois, cette espèce d'icône un peu dégueulasse. Tu vas cliquer et tu vas le déplacer comme ça sur la fenêtre que tu veux. Donc tu vois, hop, j'ai cliqué sur cette fenêtre. Et là, automatiquement, il sait ce que c'est. Donc là, non, ça c'est moi qui l'ai mis pour mes classes de la fenêtre. Il sait, donc là, en fait, c'est en fonction des différentes fenêtres Windows, il y a une classe. Et là, il comprend, tu vois, au niveau du programme, que c'est le programme explorer.exe. Donc effectivement, les fichiers, donc toutes les fenêtres de l'Explorer seront transparentes. Donc je ne sais pas si tu as bien compris. La classe, on va la laisser. Là, c'est moi qui ai nommé la règle. Et donc là, je vais paramétrer la transparence. D'accord? Donc pendant le déplacement et pendant le redimensionnement, bah, moi j'avais mis une règle par défaut. Donc à la limite, je peux l'enlever, mais je le laisse, c'est pas dérangeant. Et là, par contre, très important au démarrage, c'est d'activer ce niveau de transparence. Donc là, moi, je vais le mettre à 20. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir la transparence et quand je déplace, que ça soit encore un peu plus transparent dans l'objectif. Donc là, je vais appliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça m'a appliqué, tu vois, ma transparence sur mon explorateur, tu vois? Donc là, ma transparence est activée et quand je déplace, elle est encore plus transparente, tu vois ce que ça a donné? Donc là, après, tu peux jouer sur les valeurs comme tu veux. D'ailleurs, je vais même mettre 15, tiens. 15 comme ça. Hop, ça sera un peu moins violent au niveau de la transparence. Et quand je me déplace, ça passe à 25. D'accord? Donc là, c'est plus transparent. Par rapport aux paramètres, comme je disais, par défaut. Mais là, bon, ils sont actifs, c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Donc là, j'ai mon explorateur qui est, bah voilà, la transparence est activée, tout simplement. Je peux mettre OK, je peux fermer la fenêtre. J'ai mon logiciel qui tourne en fond. Et donc là, ici, tu vois, c'est une fenêtre de l'explorateur. Ici, c'est une deuxième fenêtre de l'explorateur. Et ma transparence est activée. Donc ça, c'est valable, comme je t'ai dit. Désolé, je me répète, mais c'est pour bien te faire comprendre pour l'explorateur. Donc là, si tu vas, par exemple, sur un logiciel, je vais sur Chrome, bah là, la transparence n'est pas activée. Il y a le paramètre par défaut de déplacement, mais là, la transparence n'est pas activée. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble, une nouvelle fois. Donc je vais mettre mon Google Chrome ici, et je vais donc redémarrer, enfin redémarrer, il est démarré, il tourne en fond, mais je vais refaire un double clic pour retourner sur les paramètres spécifiques. Donc on est bien dans paramètres spécifiques. Alors bah là, du coup, si tu veux que ton Chrome soit transparent, moi tu sais, je t'expliquais, je ne veux pas qu'il soit transparent, mais c'est pour l'exemple, d'accord? Donc là, je vais faire pareil, ajouter une nouvelle règle. Donc ici, je vais sur mon icône comme tout à l'heure, je glisse, je fais un glisser et je vais cliquer sur la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois, au niveau du programme, il a compris que c'était Chrome, Chrome.exe. Là, il y a une classe de fenêtre qui s'appelle Chrome Widget, on la laisse. Et en réglage spécifique, bah moi je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler Google Chrome. Google Chrome. Donc là, ça va se mettre dans la liste des règles ici. Et là, maintenant, je vais activer ma transparence. Alors pour déconner, je vais faire n'importe quoi. Et je vais lui dire au démarrage, il sera à 60% de transparence. J'applique, et là, tu vois, mon Chrome est transparent à 60%. Ce qui est complètement con. Parce que là, si je vais sur un site, par exemple Gameblog, je vois rien. Mais bon, c'est dans l'idée pour te montrer. Donc là, je vais mettre 10, pourquoi pas. Et là, il est transparent à 10%. Donc ça, c'est très important. Donc ça peut être pour tous tes logiciels que tu vas pouvoir faire ça. Donc Chrome, c'est un logiciel. Donc voilà, tu vois, c'est très simple. Tu fais OK et en fait, la règle est ici. Et du coup, il sait que pour Chrome, c'est là. Si nous prenons un autre logiciel, je vais démarrer un logiciel qui s'appelle QBitTorrent. QBitTorrent, ici, je le démarre. D'accord, donc lui, pareil, eh ben, il n'a pas la transparence sauf au déplacement, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et ben là, je vais activer la transparence pour lui. Alors on peut trouver ça un petit peu pénible, mais une fois que c'est fait, tu as terminé. Donc on va ajouter une règle, toujours pareil, je fais mon glisser-déposer sur Qubit, je vais dans transparence, et je lui dis au démarrage, tu auras une transparence de 10. J'applique, je fais OK, et voilà. Dès que je vais démarrer QBitTorrent, il sera transparent. D'accord? Voilà. Et donc là, la règle, je ne l'ai pas renommée, ce qui est très très mauvais, donc je vais recliquer dessus. Je vais sur la fenêtre et je mets QBitTorrent parce que c'est pour que ça soit propre, pour que tu puisses comprendre et t'y retrouver. Voilà. Alors ce que l'on va faire dans un autre temps, c'est qu'on va faire ça pour les fenêtres modernes. Alors les fenêtres modernes, comme je t'expliquais, ça va être les fenêtres d'applications modernes qui vont utiliser le Microsoft Store. D'accord? Enfin, qui vont être téléchargeables sur le Microsoft Store, pardon. Donc ce que l'on va faire, il y a ça, et il y a aussi les fenêtres modernes sont utilisées par le panneau de paramètres.
Tu vois, il est là le panneau de paramètres, donc il est transparent aussi au déplacement. Et eh ben, nous, on veut qu'il soit transparent. Enfin, moi, j'ai envie qu'il soit transparent. Donc c'est pareil, on va ajouter une règle de fenêtre. Je prends mon petit curseur de déplacement et je le déplace ici. Donc il comprend que c'est un type de fenêtre application frame host. Voilà, donc on s'en fout un petit peu. Donc là, ça c'est les nouvelles fenêtres de Windows, comme je te disais. On va l'appeler, je sais pas, paramètres. Non, nouvelle fenêtre, allez, je suis un fou. Nouvelle fenêtre. Voilà. Donc comme d'habitude, tu règles sa transparence au démarrage. Donc niveau de transparence 20, je trouve que c'est un peu violent. On va mettre, allez, 15, j'en sais rien. Hop, j'applique. Et donc là, tu vois, dans tous mes paramètres, bah dans mon paramètre Windows, tout est transparent. Donc, c'est plutôt sympa. D'accord? Donc, ce que tu vas voir aussi, c'est pour ça que j'appelle ça les nouvelles fenêtres. Quand je mets OK, donc le paramètre est bien pris en compte. On va réduire ceci. Et en fait, c'est quand je vais démarrer le Microsoft Store. Ah non, je te dis une bêtise, je pensais qu'il serait transparent, donc non, le Microsoft Store c'est un autre type de fenêtre. Donc tu vas voir paramètres, on va le laisser. Alors je retourne ici, donc même on va le renommer proprement. Donc là ça sera bien paramètres. Paramètres. Voilà. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est pour les applications modernes, excuse-moi, je pensais que ça aurait fait ça. Donc on va aller sur Microsoft Store, voilà. Je vais le mettre sur le côté. Donc là le store n'est pas transparent, je veux qu'il soit transparent. Donc comme d'habitude, j'ajoute une règle. Je fais un glisser de mon icône. Hop. Donc là ce sont applications frame host. Voilà, avec une classe de fenêtres encore différente. Et là donc ce sera les fenêtres modernes, on va dire. Allez, tu mets n'importe quoi en fait, tu t'en fous, mais c'est pour t'y retrouver. J'applique. J'applique. Ah pardon, j'ai oublié de mettre la transparence. Donc transparence au démarrage de 20. J'applique. Et donc là, tu vois que mon store Windows est transparent en fond. D'accord? Donc là, ce que tu peux faire comme application, c'est installer une application. Est-ce qu'on va le faire ensemble? Je ne sais pas. Mais quand tu vas installer une application, en fait, les applications que tu vas démarrer, elles seront aussi transparentes. Tu n'auras pas besoin de le faire normalement unitairement. Voilà. Donc voilà, globalement, j'ai mon truc de paramètres. Tu peux faire ça pour tout. Par exemple, si tu as l'habitude d'aller dans le panneau de gestionnaire des tâches, là actuellement il n'est pas transparent, c'est un autre type de fenêtre. Donc ce que tu peux faire, c'est lui aussi, lui ajouter une règle, tu déplaces, tu le renommes. Là il comprend que c'est le Task Manager, tu le renommes Task Manager, tu mets sa transparence, tu l'actives, hop, hop, et voilà. D'accord, globalement? Tu vois, tu vas faire ça, et une fois que c'est fait, tu ne touches plus à rien, tu t'en bats les steaks. D'accord? Alors, une petite chose que je voulais te montrer aussi, c'était par rapport aux options générales, la transparence progressive. Alors, qu'est-ce que c'était ça? Donc, je te montre la transparence progressive. Quand je le désactive, et que je déplace, tu vois ma fenêtre, du coup, c'est un peu violent, c'est un peu chelou. Donc, la transparence progressive, ça te permet d'avoir quelque chose de progressif dans le changement des paramètres. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'il faut bien le laisser. Alors ce logiciel aussi, il y a d'autres ajouts, on va essayer de les voir ensemble, je ne me souviens plus trop. Mais en fait tu peux activer des espèces de boutons sur les côtés, mais c'est très très laid. Donc on va essayer de les voir. Voilà, les boutons, tu vois, si tu vas sur bouton ici, tu lui dis utiliser un skin personnalisé, tu mets appliquer. Merde, ça marche pas. En fait, c'est un peu relou. Tu peux mettre des boutons. Bon, on s'en fout un petit peu ça. Essaie d'éviter ou de les enlever, ces boutons sur les côtés. C'est très très moche. Ça ne sert à rien. Et voilà. Bah écoute, je pense que je t'ai expliqué tout ce que je voulais te montrer. C'est très simple. Donc là, je vais quitter. Je fais tout appliquer. Ok. Je quitte. Et donc bah là, j'ai un Windows comme je le souhaitais. Transparent avec mes fenêtres. J'ai mon Chrome qui est transparent si j'en ai envie. Ça, je le désactiverai moi. J'ai mes fenêtres modernes de paramètres qui sont transparentes. J'ai mon Microsoft Store. Et bah, je peux avoir tous mes logiciels que je veux transparents aussi. Même le logiciel de photo, par exemple, tu sais, ici. Donc ça, c'est le logiciel. Oh, il y a des photos de moi, je suis très très vilain. On peut le mettre transparent si on en veut, avec les règles spécifiques. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à naviguer, à tester par toi-même. Si ça te plaît cette vidéo, n'hésite pas à ajouter un commentaire. Je pourrais t'expliquer d'autres choses éventuellement. À
t'abonner pourquoi pas pour trouver d'autres vidéos sur la chaîne, et puis tout simplement mettre un j'aime parce que ça aide concrètement notre petite chaîne pour pouvoir la faire un petit peu progresser. Voilà, je te remercie d'avoir regardé, je te dis bye bye et à plus mon ami.